Emmène-moi, emmène-moi. Esprit, emmène-moi. Esprit, emmène-moi. Esprit, emmène-moi. Tu peux chanter de tout ton cœur. Esprit, emmène-moi. Emmène-moi, Esprit. Il s'agit de laisser le Saint-Esprit te conduire là où il faut. La Bible déclare que nous ne savons comment prier. Et l'homme ne sait comment marcher et comment arriver à bon port. Nous ne le pouvons que par le Saint-Esprit. C'est pourtant que le Seigneur a dit à juste titre que ne bougez pas, attendez. Il a dit aux disciples, aux apôtres, attendez le Saint-Esprit. Dans le livre de Jean 14 et Jean 16, pour les 2 chapitres, la Bible nous dit, je paraphrase, que lorsque l'Esprit sera venu, l'Esprit de vérité, mon Esprit, il vous conduira. Il n'y a donc pas de possibilité pour nous-mêmes de nous conduire, car nous sommes ignorants. Si nous connaissons le passé, nous ne connaissons pas le futur. Et le présent, nous le subissons. Alors je veux que tu chantes « Emmène-moi, Esprit, emmène-moi. » Encore « Emmène-moi, my God, Esprit, emmène-moi. » Laisse-toi conduire par le Saint-Esprit, qu'il te conduise dans les profondeurs insoupçonnées, qu'il te conduise dans les eaux que tu n'as jamais expérimentées. Il y a des dispensations, il y a des dimensions que nous ne serons jamais capables de sonder et de voir, d'appréhender, de toucher et de comprendre, tant que le Saint-Esprit lui-même ne nous y conduit pas et nous montre et nous donne la révélation. Jean a écrit Apocalypse parce qu'il a été conduit par l'Esprit et avec différentes visitations angéliques. C'est ainsi qu'il a pu non seulement écrire Apocalypse, mais nous permet de comprendre les choses à venir. Il est impossible dans cette génération et dans les temps à venir, dans ces temps eschatologiques, d'avancer en profondeur avec Dieu sans le Saint-Esprit. Nous sommes dans l'ère du Saint-Esprit où il travaille comme prophète et évangéliste afin de préparer une église sans tache, ni ride, irrépréhensible, pure et sainte devant la venue de son maître et de son époux. Alors Saint-Esprit, emmène-moi, Esprit, emmène-moi plus loin. Marabachanta la valia. Pendant que tu écoutes, je prie que le Saint-Esprit t'amène plus loin. Je ne sais pas ce que tu vis. Je ne sais pas ce par quoi tu passes. Ma prière, c'est que les préoccupations du quotidien, c'est que les fardeaux de ce monde, c'est que les soucis de ce système ne t'empêchent pas de rechercher Dieu, de garder ton âme et de regarder à Christ. Car ce qui est impossible aux hommes ne l'est pas pour Dieu. Il est le Dieu capable. La Bible déclare non pas comme le Dieu puissant, mais le Dieu tout-puissant. Il est le Dieu de la seconde chance et des cas impossibles. Et ce soir, je prie qu'en écoutant cette capsule audio chargée de la présence de Dieu, que l'esprit de la prophétie soit chez toi. Que le Saint-Esprit, qui est l'esprit de vérité, qui nous conduit, qui nous garde, qui nous révèle Christ, vienne chez toi. Et dit, j'ai encore beaucoup à vous dire. C'est ce que Jésus dit aux apôtres. Mais je ne peux pas vous dire ces choses parce que vous n'êtes pas capable de les porter. Alors il est avantageux que je parte afin que Marabali Santa Lavalia, que l'Esprit vienne. Lui, il a la capacité de vous conduire dans la vérité. Lui, il est capable de vous faire porter les choses que je veux vous dire, mais que vous n'êtes pas prêt à comprendre et à porter. Il vient vous préparer. Il vient transformer votre être
extérieur afin de faire ressortir l'homme intérieur. L'homme intérieur, c'est l'homme spirituel qui est capable de contenir, de comprendre et d'appréhender le monde spirituel. Rapalia Sandelevalia, amène-moi, emmène-moi dans les profondeurs. Si seulement tu es attentif à ces paroles. Je ne sais pas où tu te trouves, peut-être que tu es en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur. Pendant que je te fais cette note vocale, il est minuit passé et je suis touché par l'Esprit. Je suis motivé par l'Esprit. Je suis inspiré par l'Esprit afin de faire cette note vocale. Je ne sais pas à qui elle est dédiée, mais je sais une chose, c'est que plusieurs qui écouteront cette note, plusieurs qui se connecteront à cette atmosphère prophétique, recevront quelque chose de la part de l'Esprit. Je parle à des personnes qui attendent une dimension plus grande, qui veulent aller en eau profonde, qui veulent grandir spirituellement, qui veulent voir des choses extraordinaires dans le vie spirituelle, dans le ministère, dans le appel. Que le Seigneur vous donne de vivre cela. Il y a des personnes dont la vie de prière est comme éteinte, des personnes qui sont comme en train de retourner dans le monde, de retourner dans les anciennes choses, qui sont en train de revenir dans le vomi, des personnes qui sont en train de rétrograder. Je parle à cette catégorie de l'esprit, de personnes. J'aimerais te dire que l'Esprit te récupère d'où tu es et il te ramène à lui. Il te ramène à Jésus. Il te ramène à la maison. Tu es peut-être le fils prodigue. J'aimerais te dire que tu peux revenir à la maison. Papa t'attend. Le veau gras sera là. Et nous allons vivre et nous allons célébrer ta résurrection. Je parle à quelqu'un qui est malade. Peut-être que tu es malade d'une maladie incurable. Les médecins semblent même incapables. Tu as un diagnostic et on t'a annoncé une maladie bizarre. Et depuis ce jour, depuis lors, tu ne vis plus. Tu penses à la mort, tu te dis que c'est fini, que ta situation est finie parce que peut-être que tu n'as pas d'argent, peut-être que les médecins ne peuvent pas, peut-être que la maladie a même commencé à te tuer avant l'heure. J'aimerais t'annoncer que celui que nous prions, celui qui a emmené l'esprit, a la capacité de donner à son esprit de te guérir. Et dans une autre dimension, il s'appelle Yahweh Rapha, c'est-à-dire celui qui guérit. Alors je t'annonce, quelle que soit la maladie que tu as, et d'où que tu m'écoutes, que le Dieu de Matthieu 8, 17, qui déclare qu'à la croix, il a payé toute rançon et qu'il a détruit toute infimité et maladie, au son de ma voix, si tu m'écoutes et que tu as la foi, le Seigneur te guérit maintenant. Le Dieu qui a guéri dans l'Ancien Testament, qui l'a fait dans le Nouveau Testament, il le fait encore aujourd'hui. La Bible déclare que Dieu n'a pas changé. Alors je ne sais pas d'où tu écoutes, je ne sais pas ce que tu vis, mais l'Esprit t'emmène là où il faut que tu sois guéri. Et c'est dans la présence de Dieu. Emmène-le, Esprit, dans la présence de Dieu. Marabachata, emmène-le, Esprit, Maramamamase, dans la présence de Dieu. Quelqu'un a des problèmes financiers, le Seigneur apporte les aides de la destinée. Il ouvre les portes, les ressources, les opportunités arrivent, ton ciel est ouvert. Quelqu'un avait des problèmes, d'autres familiaux, d'autres conjugaux. Je déclare que la paix arrive dans ton foyer et dans ta maison. Quelqu'un avait un parent qui était malade, un enfant. Je vois la guérison maintenant arriver au nom puissant de Jésus. Quelqu'un avait des problèmes au niveau de son travail. Tu es peut-être chômeur, tu n'arrives pas à décoller. Tes activités sont bloquées. Tu es peut-être entrepreneur. Tu as un diplôme, mais ça ne marche pas. Je vois Dieu te permettre d'avoir un travail et d'avoir les financements pour que ton activité entrepreneuriale marche. Quelqu'un, je ne sais pas, vit des moments très difficiles à cause de la paix de notre chair, à cause d'une situation particulière dans laquelle tu as été blessé dans ton cœur. Dieu vient te consoler. Parce que la Bible déclare que l'esprit qui vient s'appelle l'esprit de la consolation. Il est le consolateur. Alors que je suis en train d'atterrir, que le Dieu que nous servons, le Dieu de mon Père et le Dieu de mes pères, se souviennent de vous. Que la grâce, la restauration, la guérison, la visitation angélique, la puissance de Dieu vous visite. À partir de ce moment, à partir de cet instant, je t'annonce que tu es déjà vainqueur. Je t'annonce que tu es déjà victorieuse.
Parce que le Seigneur Jésus-Christ, au travers de son sang à la croix, a déjà tout accompli. Tu as réussi. Your situation has expired in the name of Jesus. Amen.